Il est 8h48, le temps file un peu. Dans un instant, Elisabeth Lévy, Alexis Poulain, et puis les débats. Il y a beaucoup de questions effectivement dans l'actualité, mais avant ça, il y avait le jeu, comme ce matin, comme chaque jour, cette semaine, pour gagner votre séjour à la mer, à la montagne ou à la campagne grâce à la Grange Vacances. Et c'est Christiane du Tarn qui a été le 8e appel gagnant. Bonjour Christiane. Bonjour. Bon, Bonjour et merci. Ah bah oui, bah je vous sens heureuse, hein, évidemment. Ouais. Oui, tout à fait, c'est super. Bon, vous avez sauté sur le téléphone immédiatement pour essayer évidemment de gagner. Vous partirez avec qui? Parce que c'est un séjour pour 4 personnes. Hein. Oh ben la famille, Ouais. le mari, la petite fille et les petits enfants. Bah voilà, bah non, bah c'est super, ouais. c'est super. Vous pensiez partir, il y a longtemps que vous êtes parti en vacances ou pas? Ah bon, on n'est pas parti l'année dernière, ni l'année d'avant d'ailleurs. Ça fera 3e année, oui, que nous ne sommes pas partis. Et ben voilà, bah Sud Radio vous offre vos vacances, Christiane, à vous, votre petite famille. C'est vraiment très gentil, ça tombe bien. Oui, non, mais c'est pour vous remercier, vous comme tous les autres auditeurs et auditrices, évidemment, vous remercier de votre fidélité, qu'on vous propose tous ces jeux et tous ces cadeaux. Merci à la Grange Vacances pour ça. Vous nous écoutez depuis longtemps, ma chère Christiane, ou pas? Très longtemps. Très longtemps. Bon, et vous vous y retrouvez dans les programmes de Sud Radio, hein? Oui. Un peu moins là ces temps-ci, mais ça fait très longtemps quand même, voilà. Ouais. Bon, merci de votre... Je reste fidèle. Eh ben voilà, restez fidèles. Et vous savez que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, hein, chaque jour. Énormément en fait d'auditeurs et d'auditrices. On bat des records effectivement d'audience parce qu'on peut nous écouter grâce à la FM classique, mais aujourd'hui aussi dans le DAB+, dans les voitures qui en sont équipées. C'est tout nouveau. Et puis avec les applications évidemment que vous téléchargez sur votre téléphone et vous nous écoutez dans la France entière, voire la planète entière, parce que je sais qu'on nous écoute beaucoup aussi de l'étranger, quoi. Donc n'hésitez pas. Oui. Merci Christiane. Il est 8h50 sur Sud Radio. On a un peu de retard, Alexis Poulain, Elisabeth Lévy. On va aborder 2 questions. Hein. Le Covid et puis cette question en fait du masque, hein, en même temps, parce que je sais que les auditeurs réagissent. Et puis l'autre, juste avant ça, sur la FNAC avec son jeu Antifa qui a choisi finalement de le commercialiser. Alors est-ce que c'est normal, courageux, maladroit ou choquant? La question que nous vous posons, vous êtes assez partagée. Elisabeth Lévy, vous avez défendu l'idée que même si vous n'êtes pas d'accord avec ce jeu, en fait, en tant que tel, qu'il mérite en fait pour la liberté d'expression en quelque sorte aussi d'être vendu. C'est ce que vous avez défendu. Oui, alors je précise que j'avais décidé c'était ma position même avant que la FNAC le remette en vente. Absolument, non mais bien sûr. Puisqu'on en a parlé hier après-midi, vous pouvez en témoigner, cher Patrick. Non mais c'est vrai. Et vous, Alexis non mais moi Poulain, je déteste, juste un mot, je déteste la cancel culture, et qu'elle soit de droite ou de gauche, peu me chaud, et surtout la liberté d'expression, ça n'a pas de sens. Si on ne veut pas absolument, si on ne se bat pas pour que les gens avec qui on n'est pas d'accord en aient le bénéfice. Si vous voulez, c'est pas pour soi la liberté d'expression. Donc, Alexis Poulain, Elisabeth, sur cette analyse, il n'y avait pas de raison de censurer ce jeu. Ça lui a fait une pub énorme à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Donc on voit bien que il y a pas de, enfin c'est pas géométrie variable, mais on se retrouve un peu avec la question de la censure sur les réseaux sociaux aussi, qui a le droit de parler, comment. Je pense que c'est un vrai sujet dans nos démocraties actuelles, la liberté d'expression, ses limites. Elles sont encadrées par la loi. Donc là, il y avait aucune raison. La FNAC a voulu faire un geste, on ne sait pas pourquoi. Il y avait une pression. Derrière, ça veut dire que tous les jeux vont être scrutés, tous les articles vont être scrutés. On a vu un débat sur la réédition de Mein Kampf, qui est une réédition historique, pour comprendre pourquoi le moment nazi a été possible en Allemagne. Donc c'est vraiment la cancel culture, c'est le degré zéro du débat, c'est aussi une non-réflexion intellectuelle sur ce que c'est qu'un débat dans une démocratie qui quand même peut tenir ce genre de contradiction. Et là, on parle en plus d'un jeu. Juste un mot, Alexis. Oui. Un mot, Alexis, dans votre jardin, c'est que si je regarde ce qui se passe depuis 10 ans, ceux qui demandent l'exclusion de leurs contradicteurs, c'est quand même très souvent les gens de gauche, depuis l'affaire des nouveaux réacs, il faut qu'ils se taisent, il faut faire taire Zemmour, il faut faire taire Lévy, il faut faire taire Finkielkraut. Si vous voulez, ces gens-là demandent des exclusions toute la journée. Mais
ça n'est pas une raison. Encore une fois, moi, je suis vraiment libéral et j'aime le débat en plus. J'aime le désaccord, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. Oui, bien sûr. Il y a une autre question dans l'actualité. Est-ce que vous êtes prêt à porter le masque? Alors, dans les transports, dans les magasins, au travail, à l'école, ou alors non, sauf exceptionnellement? C'est la question que l'on pose en fait sur les réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux à voter. Avant d'entendre vos positions, Elisabeth Lévy et Alexis Poulain, il y a Emmanuel qui est avec nous au 0826 300 300 du Puy-en-Velay, en Auvergne, dans le bas de l'Auvergne. Hein, bonjour Emmanuel. Oui, bonjour. Bon, et vous, votre position sur ce sujet, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est toujours pareil. Je mets le masque parce que, écoutez, ça me permet de me protéger éventuellement. Je le mets dans les ascenseurs, je le mets dans les grandes surfaces, je le mets dans des endroits bien fermés, style les ascenseurs, les trucs comme ça. Et actuellement, je vais souvent me joindre me présenter dans une maison de repos, j'ai quelqu'un de ma famille, c'est une maison de repos, et il y a pas beaucoup de monde avec le masque. Ouais. Non, c'est vrai. Et parce que bien souvent on parle en fait du Covid, mais il n'y a pas que le Covid. Ce sont le Covid, je ne sais pas trop si finalement je me le suis approprié, on va dire. Et moi, vous l'avez eu ou pas? Vous l'avez eu ou pas? Oui, non, mais certainement, oui, je l'ai eu. Mais je me préserve beaucoup les ascenseurs, les trucs comme ça, parce qu'on est d'abord nombreux. C'est vrai. Dedans. Les ascenseurs, je crains vachement. Les odeurs, alors finalement, je me dis que grâce à mon masque, j'évite toutes les odeurs désagréables, y compris à l'extérieur, parce que quand vous allez au marché, par exemple, beaucoup de gens fument. Moi, je ne fume pas. Et je prends toute la fumée quand vous avancez derrière quelqu'un. Et finalement, s'il ne me protège pas du Covid, il me protège des odeurs. Donc, mais par contre, ce qui est dérangeant, c'est pas tant que moi je le mette, on s'en fout, ça va pas changer rien du tout. C'est surtout les questions. Hier, j'étais, ça on peut le citer, ça fait pas de pub, c'est pour l'abbé Pierre, j'étais à Emmaüs. Dès que je suis rentrée, d'abord, immense, bourré de monde, tout ce qu'on est, tout et son contraire, on m'a demandé à l'entrée, tu es malade? Tout le long, tu te préserves. Parce que vous aviez le masque, parce que vous portiez le masque. Alors du coup, je me suis dit, par moment je l'ai enlevé. Alors du coup, je me dis, je suis systématiquement en train de me justifier. Alors je dis oui, j'arrive déjà à j'arrive d'une maison de repos. Je me justifie bêtement en fait, mais tant pis, je me justifie. Bien sûr. Merci Emmanuel. D'un mot, Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, le port du masque? Le port du masque, on le voit dans les pays asiatiques, il existe depuis longtemps avant le Covid pour les épidémies saisonnières. Donc si c'est pour la grippe, pourquoi pas? Maintenant, vous dites oui dans certains cas, mon cher Alexis, pour résumer. Parce qu'attendez, on est un petit peu en retard. On est même beaucoup en retard. Elisabeth Lévy. Moi, j'aimerais qu'on prenne en compte les inconvénients, parce qu'on nous parle toujours des avantages, comme si c'était indolore de ne pas voir le sourire de ses concitoyens. C'est vrai. Et ce qui m'importe le plus, si vous voulez, c'est qu'on soit dans une logique de liberté. Évidemment, si je suis malade, je le porterai. Mais pour le reste, qu'on ne nous l'impose pas de nouveau, parce que là, je vais exploser. Voilà. Très bien, merci. Allez, les conditions ne sont pas réunies pour imposer le masque. Merci à tous les deux et à vous. Vos appels, vous êtes très nombreux. 0826 300 300, vous aurez de nouveau la parole chez André Berkoff, Jean-Jacques Bourdin, bien sûr. Et dans un instant, c'est Valérie Expert. Il est 8h57 sur Sud Radio.